Mardi 5 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Le monde littéraire a grandi une fois encore avec le nouveau chef-d'œuvre de Wilfrid Nyanvi. Un mental de vainqueur est le titre du livre de développement personnel qu'il a publié au profit du grand public. Le livre a été officiellement lancé ce samedi 2 mars dans les locaux de la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé à Imevo en présence des passionnés des lettres. Voici le reportage de Ornella Gbeyon et Freddy Adjarossi. Un mental de vainqueur, c'est un concept que j'ai adopté très rapidement. C'est un concept qui éveille à la résilience. Le lancement officiel de l'ouvrage Un mental de vainqueur de Wilfrid Nyanvi, auteur et spécialiste en communication, s'est tenu à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. À travers l'œuvre, il cherche à partager plusieurs messages. La première leçon, c'est que quelle que soit l'épreuve que vous traversez, Dieu existe. Deuxième leçon que je donne, c'est que quelles que soient les épreuves, gardez un très bon cœur. Soyez aimable, soyez déterminé, aimez et donnez beaucoup d'amour. Ça va vous permettre de tenir bon malgré l'épreuve. L'ouvrage, inspiré de son vécu, cherche également à sensibiliser les lecteurs à l'ouverture d'esprit en toute occasion. Troisième leçon que je donne à travers un mental de vainqueur, c'est qu'il faut avoir un grand esprit d'ouverture, savoir aller vers les autres, savoir demander des solutions et avoir l'humilité de partager ce que l'on traverse, de tirer des leçons des autres et puis d'apprendre aussi aux autres. La séance a rassemblé familles, proches et amis de l'auteur. Pour le comité d'organisation, les résultats escomptés ont été obtenus. C'est vrai, quand on fait une organisation, on s'attend vraiment à ce que ça marche, mais ce n'est pas toujours gagné d'avance. À voir le déroulement, comment tout se passe, nous sommes vraiment contents et on pense que vraiment c'est une réussite. L'auteur n'a pas hésité à porter sa casquette de chanteur-compositeur. Le dernier jeudi du mois de février, l'Université d'Abomey-Calavi a connu sa deuxième session du Café Environnement courant cette année. Les ambassadeurs du dit programme et autres participants ont été édifiés sur l'identification des nuages. Le programme Globe était aux commandes des différentes communications. Les échanges ont eu lieu autour du thème « Initiation à l'identification des nuages, collecte et envoi des données Globe ». Reportage. La communication d'aujourd'hui est basée sur un programme que nous appelons le programme Globe. Dernier jeudi du mois de février, c'est au tour de l'Université d'Abomey-Calavi d'accueillir la session du Café Environnement. Initiation à l'identification des nuages, collecte et envoi de données Globe était le thème du jour. Aujourd'hui, nous avons passé en revue l'application Globe Observer, qui est l'application développée par le programme Globe de la NASA. Alors, c'est une application de sciences participatives qui regroupe plusieurs protocoles. Il faut signifier qu'il y a le protocole sur les nuages, le protocole sur les moustiques, le protocole sur les données du sol et le protocole sur les arbres. Le programme Globe vient à travers ses activités redonner à l'Afrique un espoir pour se mettre au pas dans le domaine de la collecte de données. En Afrique, on a besoin des données. Pour pouvoir aller au développement, on a besoin de ces données-là. Il n'est plus à démontrer que nous souffrons des banques de données pour faire les analyses, pour donc accéder à certaines banques de données, c'est difficile. Or, le programme Globe met à la disposition de tout un chacun de nous des banques de données qu'on peut utiliser. Cette session du Café Environnement accueillie par le campus d'Abomey-Calavi a été l'occasion de distinguer panélistes et meilleurs ambassadeurs avec des lots offerts par les partenaires de l'initiative. Je suis très content de mon rang puisque je ne m'y attendais pas et c'est une grande surprise pour moi. Et ça me donne plus de courage et plus de l'engouement à prospérer, à continuer dans la lutte pour la protection de l'environnement.
Au cours de cette session, les ambassadeurs qui ont le plus impacté leur communauté à l'issue de la première session ont été distingués. Ils avaient reçu des notions sur le thème « Observation de la Terre, enjeux et implications de la jeunesse ». Dans cet élément que vous allez suivre, les bénéficiaires parlent des stratégies qui leur ont permis de faire plus d'impact à travers leur sensibilisation. Suivez. Le programme Café Environnement, c'est un programme initié par Inès Kwasi qui vise à sensibiliser enfants, jeunes, vieux, cadreurs, enseignants pour la cause de la sauvegarde de l'environnement. Aujourd'hui, nous constatons que la protection de l'environnement, qui devrait être une préoccupation majeure, il y a beaucoup de nos amis, de mes amis jeunes en l'occurrence, qui vraiment ne comprennent pas encore l'urgence de la chose. Mon rôle en tant qu'ambassadeur, c'est de suivre les présentations de tous les derniers jeudis du mois, d'aller au séance de coaching au Novotel Cotonou-Richard et maintenant aller sur le terrain, partager le message reçu à mes proches, à mes camarades, à tous ceux que je vois sur le terrain. Les techniques que j'ai eu à utiliser, on a dit qu'on devait cibler certains endroits où on devait passer. Et comme je n'avais pas eu le temps, lorsque j'ai atterri sur un territoire et que je pense que je peux passer à une action, je sensibilise. J'ai plus maintenant de la passion et plus de force à continuer dans le travail que je fais, les restitutions par endroits sans distinction de sexe, sans limite. L'environnement est notre patrimoine commun et que l'environnement est la cause de tous. Donc il faudrait que chacun vraiment lutte pour la sauvegarde de notre planète. Jadis, toujours naturel, toujours jadis. À l'international à présent, au Texas, le changement climatique est responsable d'un incendie historique. Il s'agit de l'incendie le plus important jamais enregistré. Depuis le lundi 26 février, des feux ravagent la région de Panhandle dans le nord du pays de l'État, faisant pour l'instant 2 morts. Des dizaines d'incendies ont démarré, mais le plus important est le Smokehouse Creek Fire qui s'étale sur plus de 400 000 hectares, ce qui en fait un des plus importants de l'histoire des États-Unis. L'incendie n'est toujours pas circonscrit et seulement 15% en étaient maîtrisés hier. La région comprend surtout des élevages bovins, mais des zones d'habitation ont dû être évacuées. La cause de l'incendie n'a pas été déterminée jusqu'ici, mais plusieurs facteurs lui ont permis de prendre une telle ampleur. Un cocktail de température élevée pour la saison, des vents forts et des végétaux asséchés pour l'alimenter. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos contenus et aussi rester fidèle à nos programmes. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.